Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers paroissiens, nous sommes tous ensemble pour suivre Jésus qui porte la croix et qui prend le devant et qui nous porte. Nous sommes en union de prière avec vous tous et nous allons suivre le Christ avec foi. Alors, commençons notre chemin de croix en priant pour tous les malades, en priant pour les soignants, en priant pour nous-mêmes enfermés dans nos maisons. Que le Christ nous aide et nous accompagne pendant ce temps difficile pour nous. Première station, Jésus est condamné à mort. Pour la troisième fois, il leur dit: « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pas un jour ne passe sans qu'on apprenne que des innocents sont condamnés à mort par la faim, par la violence conjugale, par des accidents de la route, par des massacres perpétuels au nom de Dieu. Trop souvent, comme Pilate, nous nous en lavons les mains. Nous pensons que ça ne nous regarde pas. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous de nous sentir concernés par ces innocents qui, comme Jésus, sont chaque jour condamnés à mort. C'est notre indifférence qui les tue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Pensons aux malades qui apprennent qu'ils sont condamnés ou qui le redoutent, qu'ils puissent en parler avec leurs proches et qu'ils soient soutenus de cette épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions toutes les personnes confrontées à une épreuve trop lourde pour elles. Qu'elles sachent se tourner vers toi et s'ouvrir aux autres. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Troisième mystère, Jésus tombe pour la première fois. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait.
nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Comment regardons-nous les personnes en détresse? Celles qui sombrent dans la dépression. Nous décrétons peut-être qu'elles doivent se ressaisir. Ne nous arrive-t-il pas, nous-mêmes, de nous décourager après avoir aidé quelqu'un qui fait une rechute? On a fait le maximum et ça recommence. Seigneur, donne-nous de respecter ceux qui tombent sous le poids d'une lourde croix, de ne pas baisser les bras quand quelqu'un rechute, de ne pas dire trop vite que nous avons fait le maximum. Donne-nous de rester disponibles pour intervenir à nouveau. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. Simeon dit à Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Marie n'est pas seulement la mère du Christ. Elle est aussi la mère de ses disciples. Aux noces de Cana, elle a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et elle l'a suivi jusqu'à la croix. Elle est pour nous le modèle de la foi, la première en chemin. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les mères et tous les pères qui souffrent de voir leur enfant en difficulté, qu'ils trouvent auprès de ta mère le modèle et le réconfort qu'ils recherchent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon a été réquisitionné. Il ne s'est pas révolté. Est-ce que la vie ne nous réquisitionne pas parfois pour porter la croix d'un autre? Quelle est notre réaction? Est-ce à moi d'aider telle vieille tante devenue malade ou d'aider telle pour d'autres choses, pour une crise, pour une maladie? Prions
le Seigneur. Seigneur, comme Simon de Cyrène, donne-nous la grâce d'aider nos proches à porter leur croix, sans calcul, sans chercher à savoir si nous sommes les mieux placés pour cela, uniquement par amour de celui qui, à nos côtés, ploie sous le fardeau comme Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 6e station, une femme essuie le visage de Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Les évangiles ne parlent pas de cette femme qu'on appelle Véronique. Sachons reconnaître dans son geste la tendresse et la miséricorde de Dieu, même pour ceux qui ont pu commettre le pire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, rends-nous capables de ne jamais désespérer de personne, que notre respect envers les plus coupables leur donne envie d'être meilleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Le psaume 129 nous dit « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. » Devant cette nouvelle chute, pensons à ceux qui avaient réussi à sortir d'une dangereuse habitude, une addiction, comme la drogue ou l'alcool, mais qui rechutent, qui déçoivent leur entourage et en éprouvent de la honte. Seigneur, nous te prions. Et que chacun prie en silence devant cette 2e chute du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. 8e station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Jésus leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. »
Ces femmes pleurent sur le sort de Jésus. Mais ce qui arrive à Jésus est la conséquence du péché des hommes. On juge, on condamne, on humilie. Et tout cela peut retomber sur nous-mêmes et nos propres enfants. Pour changer le monde, il faut changer notre cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, rends-nous conscients de ce qu'il faut changer en nous-mêmes pour que le monde change et pour qu'il vive un jour dans la justice et la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Jésus nous a dit, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » Jean 12, verset 24. Jésus est au bout de force. Pensons à tous ceux qui n'en peuvent plus. À force de privation, à force de deuil, à force de souffrance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux dont la vie est blessée, qui n'ont plus la force de se mettre debout. Qu'ils trouvent en toi la force de croire en un avenir possible et auprès d'eux des personnes qui leur redonnent leur dignité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mon frère, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jean 19, 23 à 24. Les soldats prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se disent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Combien de personnes aujourd'hui encore sont dépouillées de leurs vêtements, humiliées, soumis à des conditions dégradantes? Nous pensons particulièrement aux enfants, aux personnes vulnérables victimes d'abus de toutes sortes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont ni droit à la parole, ni toit, ni pain, ni travail. Nous te prions pour ceux qui n'ont plus d'avenir, qui sont rejetés par notre société et qui n'ont pas les mots pour crier leur détresse. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Luc 23, versets 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne au calvaire, là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même cloué au bois de la croix, Jésus souffre lui-même. Il s'offre. Ses paroles sont encore paroles d'amour. Demande de pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes auxquelles nous ne parvenons pas à pardonner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 12e station, Jésus meurt sur la croix. C'était déjà environ le 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fut sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Jésus avait compris qu'il devrait mourir pour qu'on accueille enfin son message et qu'on reconnaisse en lui le Fils de Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes accablés de chagrin lorsqu'un être cher nous quitte. Donne-nous la grâce de découvrir en méditant ta vie que cette séparation est provisoire et que nous sommes appelés à nous retrouver avec eux dans le royaume de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 13e station, Jésus est descendu de la croix. Luc 23. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu.
il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix. Tout serait-il terminé? En silence, prions pour les morts de coronavirus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Luc 23. Joseph d'Arimathie l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. En apparence, tout est fini. Les amis de Jésus sont dans le désarroi. Chacun rentre chez soi. On peut imaginer Marie et les autres femmes transpercées de douleur. Mais Marie garde dans son cœur les paroles et les promesses de son Fils. Elle entre dans le grand silence du samedi saint, jour d'attente, jour de confiance. Le jour viendra où la lumière du Christ rayonnera sur le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, lorsque les épreuves de la vie nous accablent, donne-nous de nous souvenir que Marie nous a précédés sur le chemin des larmes et de la douleur. Donne-nous d'être habités de la même confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur miséricordieux vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.